entre les anciens pays colonisateurs et les anciens pays colonisés, on sait que les relations sont parfois compliquées. Mais entre certains pays, ça se passe mieux qu'entre d'autres. Entre la France et l'Algérie, en revanche, ça a rarement été bien. Il y a parfois quelques hauts, mais très souvent beaucoup de bas, très bas. C'est dans l'un de ces bas qu'on se trouve actuellement, dans la relation entre les deux pays. On nous dit, par exemple, sur cet article de Mediapart, « Entre la France et l'Algérie, la crise a de beaux jours devant elle. Une France au passé colonial et génocidaire en Algérie, assène le président Tebboune. Une Algérie qui se déshonore après l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal, rétorque le président Macron. Et une tension entre les deux pays qui s'institutionnalise. » Alors non seulement ces échanges d'amabilité, mais plus concrètement, on apprend par exemple qu'en Algérie, le Sénat a voté une loi demandant à la France d'assumer pleinement ses responsabilités dans l'élimination des déchets radioactifs après les essais nucléaires réalisés dans le Sahara dans les années 60. Et suite à cela, on a appris que à Paris, des voyageurs algériens venant à Paris se sont plaints de mauvais traitements à leur arrivée à l'aéroport, avec très peu une masse importante de voyageurs pour un seul poste de contrôle, des voyageurs contraints de rester debout pendant plusieurs heures, y compris pour des enfants par exemple, et donc le gouvernement algérien s'en est saisi en reprochant cela à la France, en disant que c'était indigne. Donc on le voit, c'est un échange perpétuel d'amabilité entre les deux pays, ça ne va pas bien du tout. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette relation entre ces deux pays? J'interroge le tarot de Marseille. Du côté du passé, ici, on a l'ange de la tempérance. Alors dans l'un des articles que je vous ai montré en introduction, on nous dit qu'il est loin le temps où l'Algérie autorisait le survol de son territoire par les militaires français. C'était en 2013. 2013, c'est déjà loin. Mais c'était une époque où les relations semblaient être moins tendues ou plus apaisées entre les deux pays. On essayait de tempérer les choses, mais on le voit, c'est du côté du passé, ça n'est désormais plus le cas. Au présent, on a cette carte de l'impératrice. C'est surtout une bataille de communication. On s'appuie sur des faits qui en eux-mêmes sont pas comment dire, c'est des faits dommageables si vous voulez, mais c'est pas gravissime à l'échelle du pays si vous voulez. Il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, peut-être un dysfonctionnement, des passagers aient à attendre à leur arrivée à un aéroport. Ça peut arriver, c'est arrivé d'autres fois, ça arrivera sans doute d'autres fois et ailleurs aussi. C'est pas une affaire d'État non plus, mais on s'appuie là-dessus pour trouver un grief. Et du côté français, c'est pareil, on s'appuie sur l'arrestation d'un écrivain. Bon, après tout, ce sont les affaires intérieures de l'Algérie, ça ne nous regarde pas vraiment. Mais on le voit d'un côté et de l'autre, c'est ce genre de petite bataille, on s'appuie sur des faits qui en eux-mêmes ne changeront pas la face du monde, mais on se saisit de tous ces prétextes pour faire des reproches à l'autre. Et puis ces reproches enflent et dégénèrent actuellement en véritable crise diplomatique entre les deux pays. Il se pourrait bien que la crise diplomatique aille plus loin qu'actuellement, parce qu'on a ensuite ça. Cette carte sans nom qui nous parle de la fin de quelque chose qui s'arrête. Alors, puisque le tirage est au sujet de la relation entre les deux pays, eh ben, il se pourrait bien que les relations diplomatiques soient plus ou moins rompues.
En carte défavorable pour la relation entre les deux pays, ou en carte faible, l'amoureux. Avec l'amoureux, ce sont des hésitations et des discussions. On prend conseil, on échange des points de vue, on discute les uns avec les autres. Mais ici, c'est en position faible. Cette carte dans cette position nous dit que les deux pays ne se parlent pas, n'échangent pas. Chacun campe sur ses positions, montre l'autre du doigt avec beaucoup de rancœur et c'est tout. Chacun reste de son côté et invective l'autre, au lieu de se parler, au lieu d'échanger, au lieu d'essayer de trouver des choses en commun. En carte favorable, le battleur, on peut penser que des gens vont trouver certaines idées pour faire repartir, pour tenter de faire repartir la relation, mais sur de nouvelles bases, à partir de nouvelles choses, peut-être de nouvelles coopérations, peut-être de nouveaux sujets sur lesquels on pourra s'entendre. Pour l'avenir donc, avec cet arcane sans nom, on peut prévoir une période où les relations seront à un point mort. C'est-à-dire plus de relations du tout entre les deux pays. On a ensuite cette carte du monde. Ça peut laisser penser que chacun se tournera vers sa partie du monde. La France peut-être vers la sphère occidentale, l'Algérie peut-être vers d'autres grandes puissances. On peut penser à la Russie, on peut penser peut-être aux pays du Golfe, par exemple, on peut penser aux États-Unis. Mais on voit ici une ouverture sur une zone géographique plus grande que ces seuls deux pays. Il semble qu'à partir du moment où ces deux pays auront constaté qu'aucune entente n'est possible, eh ben chacun va se dire « Ok, bye bye, moi je vais aller voir ailleurs, le monde est plus vaste, il y a certainement des choses à faire avec d'autres pays. » Attention avec le chariot peut suggérer des choses militaires. Attention à ce que certaines personnes d'une nationalité ou de l'autre se rendant dans l'autre pays ne soient pas escortées manu militari vers l'avion en disant non, 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 on veut plus de vous ici. C'est toujours le risque. Alors, ce que ça peut vouloir dire aussi, ça pourrait vouloir nous dire que l'Algérie, par exemple, pourrait se tourner vers d'autres puissances pour des accords militaires, des accords qui fâcheraient un peu la France, par exemple. C'est possible. Ok. Concernant la très difficile et tumultueuse relation entre la France et l'Algérie, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. On voit qu'à l'origine de la situation actuelle, de la situation assez dégradée entre les deux pays, il y a un enfermement. Alors ça peut concerner chacun des deux pays, c'est-à-dire chacun des deux pays se drape dans sa fierté et s'enferme dans son point de vue en refusant de faire un pas vers l'autre, en refusant de tendre une main vers l'autre. Chacun est enfermé dans ses convictions et dans sa fierté. En carte centrale pour le présent, on a cette carte de la justice. Il se pourrait bien que certaines affaires, certaines bisbilles entre les deux pays prennent un tour judiciaire. On le voit d'ailleurs avec la loi qui a été votée par le Sénat algérien qui exige, alors c'est bien une loi, donc on a bien affaire à quelque chose qui nous rapproche de la justice, une loi qui exige que la France dépollue la zone où il y a eu des essais nucléaires dans le Sahara. Enfin, du côté de l'avenir, on a cette carte du secret. Il semble que le grand public ne soit pas pour l'instant et ne sera toujours pas à l'avenir au courant de tout ce qui se passe entre la France et l'Algérie, en particulier
entre, on pourrait dire, certains dignitaires, certains hommes politiques d'un pays et de l'autre. Il semble qu'on ne sache pas tout. En carte défavorable, le temps. On aurait pu penser qu'après l'épisode douloureux de la guerre d'indépendance, que petit à petit, avec le temps aurait, comment dire, adouci les rancœurs entre les deux pays, les générations concernées s'effaçant au profit de générations nouvelles qui, elles, n'ont pas connu la période des colonies et donc n'ont pas forcément de rancœur envers les habitants de l'autre pays. Eh bien non, cette carte dans cette position nous dit que le temps, au contraire, n'arrange rien, que plus ça va, plus la relation entre les deux pays semble se dégrader avec le temps. En carte forte, valoriser la difficulté. On voit qu'entre ces deux pays-là, c'est jamais gagné et aujourd'hui encore moins qu'à l'habitude. C'est vraiment une relation faite d'épines, de difficultés de tous ordres. Alors pourquoi est-ce que cette carte peut être ici en position favorable? Eh bien parce que lorsqu'il y a des difficultés et qu'on veut les surmonter, ça pousse à se retrousser les manches, ça pousse à inventer des choses, ça pousse à faire des efforts qu'on ne ferait peut-être pas en temps normal. Donc ces difficultés vont peut-être finalement pousser les uns et les autres, dans un pays comme dans l'autre, à un certain moment à se dire, est-ce qu'on va passer notre temps à se chamailler ou est-ce qu'on va finir par essayer de trouver un terrain d'entente? C'est ce que semble dire cette carte. Alors ensuite, du côté de l'avenir, après le secret qui laisse penser que le grand public ne saura pas tout de choses pas rendues publiques entre des personnes de France et des personnes d'Algérie et certains rapports entre les uns et les autres, on a cette carte de la force. La force, ça sera certainement pour chacun des deux pays de se dire « Non mais vous n'avez pas à me traiter comme ça, non mais je ne céderai pas, non mais comment dire, je n'ai pas à me laisser faire, etc. » Chacun essayant d'apparaître plus fort peut-être qu'il ne l'est, et en tout cas de ne pas perdre la face. La maison semble nous dire, semble recentrer les choses sur une dimension domestique. C'est pas très bon, ça signifie que, une fois de plus, ça rejoint un peu l'enfermement, hein, c'est-à-dire que chacun revient sur ses positions nationales sans plus, sans faire de pas dans la direction de l'autre. Une dernière carte. L'inconnu ensuite. Bon, c'est pas une carte forcément très favorable. Alors ça peut ouvrir la porte à autre chose, à peut-être d'autres pistes de rapprochement entre les deux pays. Mais de façon générale, ce n'est pas très positif. Il semblerait que la relation va rester sur un mode assez dégradé, chacun campant sur ses positions. Ok, ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.